Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation de la nomenclature d'un TIAC et des différents postes de préjudice de celle-ci en matière de réparation du préjudice corporel. Donc nous allons aujourd'hui présenter les frais de logement adaptés. Donc poste de préjudice de cette nomenclature, poste de préjudice temporaire puisqu'il intervient après la consolidation de la victime, et poste de préjudice patrimonial puisqu'il a vocation à venir rembourser une dépense faite par la victime. Alors la nomenclature d'Intillac précise la définition de ce poste de préjudice. Elle va donc couvrir l'ensemble des dépenses concernant les frais que la victime a dû rembourser à la suite d'un dommage pour adapter son logement à son handicap et ainsi bénéficier d'un habitat en adéquation avec ce handicap. Alors ce préjudice est un préjudice définitif car il faut savoir que tout ce qui est frais d'adaptation à caractère temporaire, parce qu'en effet la victime va être empochée temporairement de pouvoir bénéficier pleinement de son domicile, ça va être pris en charge par le poste temporaire des frais divers, poste qui a déjà été présenté sur cette chaîne. Alors, au niveau de l'indemnisation de ce poste, c'est un petit peu toujours la même chose. Il va l'être sur la présentation de factures et, je le dis toujours, il faut également apporter la preuve du règlement de ces factures. En pratique, va être indemnisé soit les aménagements qui ont été nécessaires pour rendre le domicile existant compatible avec le handicap de la victime, soit au contraire, il va venir indemniser l'acquisition d'un nouveau logement ou la location d'un nouveau logement qui sera plus conforme à l'état séquelaire de la victime, en l'état notamment de l'impossibilité de rendre compatible le précédent logement. Alors en pratique, dans ce type de préjudice, il faut bien comprendre que si l'on est contraint d'adapter le domicile de la victime à titre définitif, c'est que malheureusement les séquelles sont importantes. Donc là, il est très recommandé, en tout cas le cabinet le recommande, c'est de faire appel à un ergothérapeute dont la mission sera justement de se présenter au domicile actuel de la victime et de déterminer d'une déjà si les aménagements sont possibles et s'ils sont possibles, de quel type d'aménagement la victime va avoir besoin pour pouvoir continuer à vivre au sein de son domicile. L'expertise, là encore, a un rôle primordial pour ce poste de préjudice, puisqu'il incombe à l'expert désigné, que ce soit judiciairement ou même à l'amiable, de se prononcer sur les aides matérielles nécessaires. Donc c'est clairement les aides techniques, hein, l'adaptation du logement. Donc l'expert va devoir décrire l'environnement actuel en question et décrire s'il y a des aménagements nécessaires. Et bien évidemment, s'il y a des aménagements nécessaires, il y a un coût correspondant qui sera pris en charge par la personne responsable. Donc concernant justement cette indemnisation, il va donc porter sur le surcoût qui va être engendré par le handicap. Alors ça peut être bien sûr en pratique une différence de loyer si la victime a l'obligation de déménager, mais ça peut être également lorsque la victime est propriétaire et qu'elle doit se reloger, donc finalement abandonner son bien et racheter un bien adapté, et bien on va tenir compte bien sûr du delta et des frais qui sont engagés. Ça peut être bien sûr les frais de déménagement, hein, qui sont des frais accessoires, mais qui doivent être pris également en compte. Donc en pratique, on va aussi retrouver l'aménagement d'une salle de bain, c'est souvent le cas. L'aménagement d'une chambre, ou plutôt l'accès à la chambre, c'est notamment le cas lorsque nous avons des R+1, où la chambre se situe au premier étage, où il faut donc permettre à la victime de pouvoir accéder à ce premier étage, notamment lorsqu'elle ne peut plus
monter l'escalier. Donc tous ces frais-là sont pris en charge. Alors toujours pareil, hein, il faut bien sûr que ces frais soient en relation avec l'accident, hein, c'est le lien de causalité, donc d'où l'importance de l'ergothérapeute et de la mission de l'expert. Et il faut bien sûr justifier, là encore, de l'ensemble des frais qui ont été engagés, donc bien sûr de la facture et du règlement. Voilà pour la présentation de ce poste. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.